34 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui il fait très chaud, je suis en manche longue, c'était pour vous montrer le haut Pinky du haul précédent, voilà. Il donne ça, je trouve qu'il fait tellement classe. Genre aujourd'hui, la stagiaire qui est avec nous dans le bureau, elle a dit oh tu t'es habillée classe aujourd'hui, je suis genre ouais je sais, j'avais envie. Mais c'est un manche longue, du coup je suis littéralement en train de basadaille, voilà. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein. Donc quand tu décides de te la péter, tu l'assumes jusqu'au bout. Du coup, ce haul va être long, va être très très long. Si vous avez regardé le vlog, vous savez à peu près dans quel magasin je suis allée. Et voilà, hein, vous savez qu'il y a eu du craquage. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je suis faible, c'est tout. Du coup on va commencer par les achats de livres. Il y a eu une vente d'une bibliothèque qui vendait ces vieux livres. En fait si vous voulez, les bibliothèques elles sont pas extensibles. Et donc pour acheter toujours des nouveaux il faut de la place. Et donc ce qu'elles font c'est qu'elles vendent les anciens livres qui s'empruntent plus, qui fonctionnent plus très bien ou qui sont juste vieux. Et donc je crois que ça s'appelle un écrémage, mais je suis absolument pas certaine. Charlotte si tu passes par là n'hésite pas à nous le dire. Mais du coup il y avait une petite vente comme ça, ça commence à 10 h, on est arrivé à 11 h, on a attendu au minimum 30 minutes dans la queue, il y avait un monde pas possible. Ça valait pas autant le coup que la vente que je vous avais présentée dans mon ancien haul. Mais il faut dire que c'était 1 € le bouquin et pas à moins 50%, donc forcément... Voilà, c'est des vieux bouquins, donc je vais vous les présenter. J'en ai plutôt pas mal, je crois qu'on en avait 10 tout pile, voilà, c'était... Oui c'est ça, c'est ça. Il y a juste un livre que j'ai pas vous présenter parce que Chris l'a déjà, l'a mis sur sa table de chevet. C'est un livre de développement personnel, des trucs comme ça, les trucs de clous, le couple, voilà les trucs un peu comme ça. Bon. Je me suis pris ceci, donc c'est Le Voleur de Dragons, je l'ai déjà lu quand j'étais habitée encore à Tourcoing. Faut savoir que Tourcoing, si vous n'êtes pas du Nord, c'est une ville... pas très riche, mais ils ont énormément de bibliothèques. Je pense qu'ils en doivent en avoir facile 3-4 dans une ville qui est pas aussi énorme que ça. Après je peux pas connaître les habitants de Tourcoing pour la simple et bonne raison que dans le nord toutes les villes sont collées, c'est fait des agglomérations vraiment. Du coup tu ne sais jamais quand tu sors d'une ville ou d'une autre, donc je connais pas la superficie. Mais je sais qu'il y a, enfin Tourcoing ils ont énormément de bibliothèques et donc je l'avais lu quand j'habitais encore à Tourcoing. Donc c'est de Patricia Briggs, voilà, que vous dire, c'est l'auteur qui écrit Mercy Thompson. Mercy Thompson c'est une de mes sagas préférées, je l'ai déjà lu, je sais très bien ce qui se passe. Alors d'ailleurs je crois que c'est le tome 4, un truc comme ça si je ne m'abuse. Le tome 3, c'est le tome 3 mais il faut savoir que c'est des espèces de tomes compagnons, c'est à dire qu'on ne suit pas les mêmes personnages au fur et à mesure de l'histoire, donc c'est pas grave, c'est un nouveau personnage, c'est juste dans le même univers. C'est de la fantasy pure et dure, mais si vous aimez Mercy Thompson, que vous n'êtes pas réfractaire à tout ce qui est fantasy, hein, parce que Mercy Thompson c'est de l'urban fantasy, mais si vous aimez bien la fantasy, n'hésitez pas à vous diriger vers ces anciens ouvrages. Ils sont... Voilà, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Le seul problème c'est que comme vous voyez en fait il y a une protection très très fine et donc c'est marqué là et là, et j'ai peur que si j'arrache la protection vu qu'elle est super fine, j'ai peur que ça me démonte un peu le bouquin. Mais c'est pas beau ça d'avoir ça là, parce que bon, médiathèque, la corderie, oui bon bah je l'ai pas volé quoi, hein. Donc je sais pas trop quoi faire. Je verrai avec ma petite Charlotte. Voilà, Charlotte travaille en bibliothèque si jamais. C'est pour ça que je lui pose souvent ce genre de questions. J'ai pris La Bête de Ali Kennen. Là on va pas se mytho, c'est typiquement pour la couverture qui est encore plus magnifique de l'autre côté. Il y a juste marqué certains secrets sont trop lourds à garder et ça a un effet serpent, j'ai trouvé trop beau. Je l'ai juste pris pour la couverture hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est à l'intérieur, ouais. La première page est le résumé, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est des éditions Scripto. Le livre de Patricia Briggs, Le Voleur de Dragons, c'était chez Milady, comme la plupart des façons, tout chez Patricia Briggs, je crois que c'est chez Milady. J'ai pris, quand on faisait la queue en fait c'était à côté du rayon, enfin là où ils avaient entreposé les bandes dessinées. Et il y avait notamment Heroes tome 1 et 2, faut savoir que c'est une des séries préférées de Chris. Je lui dis tiens ça te dit tu les veux hein. Et bah monsieur m'a dit oui mais je sais très bien que ça sera jamais lu. Mais bon à 1 €, je me suis dit bon, faut faire des efforts dans la vie, on espère que ce petit lira un jour hein, mais... Je me suis pris Le Vol des Harpies de Megan Lindhold alias Robin Hobb. Voilà, Robin Hobb c'est toute mon adolescence, voire même avant. J'ai commencé très tôt à lire du Robin Hobb, j'avais même
10-12 ans. C'est une des maîtres de la fantasy en fait, si vous le savez pas. Et avant elle écrivait sous un autre pseudo, donc Megan Lindholm. Et j'avais lu une de ses séries qui était sur des Indiens, des Amérindiens. Je me souviens plus du titre, mais il était juste génial, génialissime, j'avais adoré. Et donc là c'est une histoire. Je sais pas trop non plus ce que ça raconte. Je vous avoue que je fonctionne beaucoup. Enfin, j'ai pas énormément d'auteurs chouchous, genre je me dis pas oh mon dieu, mais quand j'ai lu plusieurs livres d'un auteur que je sais que j'apprécie, j'ai tendance à me diriger sans trop me poser de questions. Puis la fin, voilà, Patricia Briggs et Robin Hobb, c'est un petit peu voilà, hein, on touche au cœur. Donc j'ai pris un petit peu comme ça. Je me suis pris Lost Girl, donc ça c'était dans la section thriller, c'est de Andrew Pepper. Je vais pas vous le cacher. Thriller, je suis pas. Enfin, c'est pas ma cam. Mais pourtant, j'adore les films de thriller. Donc, je me dis, ça, c'est typiquement le genre de livre que je n'ai jamais tenté de lire en fait. C'est juste que je n'ai jamais fait le premier pas, tu vois. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire ce premier pas. On va peut-être commencer une histoire d'amour fabuleuse. Et je ne suis même pas au courant. Du coup, j'ai pris. Là, je suis très déçue par ton attitude. C'est une bande dessinée. Je l'ai pris. Typiquement pour le titre, voilà. Les dessins sont vraiment particuliers, enfin, oula, sont vraiment particuliers, je suis pas certaine que ça plaira à tout le monde. Moi faut savoir que ce soit manga ou bande dessinée, je ne m'arrête pas du tout au dessin, moi je lis pour l'histoire en fait. Donc je vous avoue que je m'en fous un petit peu des dessins. Et enfin les deux derniers que j'ai pris, c'est le premier livre de Monsieur Espoir et le second livre de Monsieur Espoir. Pareil, j'ai juste pris parce que le titre me faisait marrer. Mais voilà, à 1€ les bouquins, on va pas se le cacher que tu as tendance un petit peu plus à craquer ton slip. Et alors là par contre les dessins je les trouve vachement cool, vachement beaux. Donc voilà, c'est de Tom et Mutsuri. Voilà. Je vous dirai ce que ça vaut plus tard, hein, sans doute sur le blog. Enfin, en livre, je vous avais parlé dans le vlog d'une vente spéciale Emmaüs. On y allait le dimanche. Il n'y avait pas grand chose. Les mecs qui s'occupaient de la... En fait, c'était... faut que je vous explique un petit peu. Oh non, là, votre truc qui clignote. Non, les gars, non. Non, non, non. En fait, je vous explique. C'est un espèce de Ikea, cet Emmaüs là. C'est-à-dire que tu pouvais pas faire demi-tour. Donc bon, ça me dérange pas, hein. Mais Ikea, c'est bien indiqué. Hein. Il y a des efforts de fait dans la signalétique. Là, c'était pas le cas. Du coup, à chaque fois, on se plantait de sortie. Les mecs, c'était ni bonjour ni au revoir. C'est pas là la sortie, c'est de l'autre côté. À côté de ça, heureusement, il y avait des bénévoles assez sympathiques, notamment dans le rayon livre, voilà, dans le rayon BD et manga. Je suis tombée sur un vieux monsieur adorable. Et j'ai trouvé... alors, attendez, il y a la moitié qui est pas bon. Alors ça, c'est une vieille saga, ça ne parlera sans doute pas à tout le monde, hein. Mais j'ai trouvé, Fruit Basket, j'ai trouvé 15 tomes, je pense que la série fait 21 ou 22 tomes, donc pratiquement toute la série. J'ai le tome, attendez, je vais vous dire tous les tomes que j'ai pris. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11. Et là on fait un bond dans le temps, le 16, le 17, le 18 et le 20. Voilà, donc, à peu près je peux me mater, enfin le lire pas mal un petit peu avant d'être bloqué. Et donc c'était 1,50€ le manga et à partir de 10 mangas c'était 1€. Donc j'en ai eu pour 15 balles. Si vous lisez des mangas, vous savez que généralement ça coûte comme un livre poche. Ça coûte 7€, 8€. Plus ça va et plus ça va sur les 8€ quand même. Donc en gros, pour le prix de 2 mangas neufs, j'en ai eu 15 d'occasion. Alors il y en a qui sont vachement abîmés, notamment le 5. Ouais, le 5 a pris Shiro. Il est un petit peu abîmé, voilà. Mais bon, bah, c'est du Emmaüs, c'est de la seconde main, voire triple main, voire quadruple, hein, ça fait toute la France. Du coup, bon bah voilà, hein, tu t'y attends, puis à 1€, je vais pas vous le cacher, perso, moi je ne fais pas trop la difficile. Du coup là, on va commencer par Action, et puis on finira par Stockomanie. J'espère que vous êtes prêts, hein. Je vous l'ai dit, hein, ça sera une vidéo très très longue, hein. Donc préparez-vous, on s'installe bien, le petit thé, les petits chips, au taquet. Alors, attendez, il faut que je vide toute la partie bouffe parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo dégustation en couple. Mais c'est surtout parce qu'Action, il y a souvent des trucs un peu chelous et je me suis dit que ça pourrait être super drôle parce que je le sais bien, nous sommes un couple un peu particulier, hein, ça part un peu dans tous les sens avec nous, mais ça peut être super drôle à faire.
Ouais, je vais faire une vidéo dégustation. On a pris plein de trucs un peu chelous à Action. Des fois il y a des trucs qui donnent vachement envie en bouffe, et puis il y a des trucs que tu te dis no way bitch. Et là on a pris plutôt les no way bitch, ou les fausses marques, vous savez, les marques blanches de vraies marques. C'était pas clair cette phrase hein. On a pris les espèces de, vous savez, les copier-coller des vraies marques, genre les vieux trucs qui ressemblent à Kinder, ce genre de choses là. On en a pris pour goûter. Et on en fera une vidéo. Là j'ai fait peut-être une première vague, on en fera des deuxièmes parce que ça monte vite en fait. Donc on va y aller par petits bouts hein. Et puis bah nous on va pas perdre de temps hein, parce qu'il y a quand même pas mal. Sachant que Chris il s'est pris en fait, il a payé une partie des trucs. Enfin il s'est payé ses trucs à lui et moi je me suis payé mes trucs à moi quoi. Donc on va commencer par lui. Donc il s'est pris un chargeur de câble USB. Il s'est pris un truc pour le barbecue hein. Ouais je sais, ça vous vend du rêve, vous êtes tous éblouis tellement c'est cool et badass et vous êtes en mode waouh. Il s'est pris un truc pour dégraissant pour barbecue, voilà hein, toujours très intéressant. Moi je me suis pris, c'est du, si je ne m'abuse, du double face, ruban de montage. Mais en gros normalement c'est du scotch double face, donc ça sera hyper utile parce que ça y est j'ai fait mes petits cadres avec mes petits posters et tout. Et donc j'ai pas envie de mettre de clous dans le mur, donc je vais voir si ça fonctionne. Je suis pas sûre. Je me suis pris deux petits trucs comme ça, donc c'est des DIY pour faire du macramé. Voilà, vous savez les petits trucs qui tiennent les petites plantounettes. Je me suis dit bon, on verra ce que ça donne, c'était pas cher du tout. Si je vous ai pas encore perdu le ticket de caisse, normalement les prix s'affichent. Je me suis pris ceci, c'était vous savez les serviettes en microfibre pour les cheveux en fait, ça les abîme beaucoup moins que des serviettes classiques. Et il était vraiment pas cher, mais vraiment pas cher, alors que les miennes je les ai payées à Decathlon 2,50 € et je me suis dit oh my god. Bon par contre elle est blanche, bon ça va, je n'ai plus de couleur là, j'ai une couleur non identifiée sur les cheveux donc je déteins plus, donc c'est pas très grave pour la serviette quoi. Mais à tenir compte pour ceux ou celles qui ont des couleurs et qui dégorgent encore quand elles sèchent leurs cheveux, j'ai pris des petits tampons en fait, des stamps comme ils disent aux USA. Bon, le focus, notre fort ami. Et là j'ai pas ma tête hein frère hein. Donc voilà, on a ces trois là. Et on a ceux-là. On avait, alors ça j'ai trouvé ça super cool, j'en ai pris deux. J'ai pris le renard et la plume. En fait vous avez différents tampons et quand vous les assemblez, ça donne pour celui-là un petit renard et pour celui-là des plumes avec en fait des effets de relief. Donc en gros, enfin, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Vous voyez, par exemple, vous pouvez juste utiliser la silhouette du renard par exemple. Là pareil pour les plumes, enfin vous avez différentes plumes du coup. Donc on peut un petit peu l'agrémenter comme on veut. Et en plus c'est cool parce qu'on a trois types de tampons, enfin de couleurs différentes pour les tampons. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion, je vais pas vous le cacher. Si vous avez suivi ma vidéo Bujo de mai, je vous avais dit que j'avais besoin en fait, enfin mes tampons fonctionnaient pas très bien parce qu'il me manquait une petite plaque en verre vous savez. Et c'est ça en fait qu'il y a en plus du tampon. Donc c'est une plaque en verre et ça permet de faire bien adhérer le tampon pour que tout soit bien mis de manière uniforme, enfin l'encre se mette bien sur le papier. Et donc au dessus c'est pas ce que je préférais mais c'était le moins pire de tous. Du coup c'est un petit vélo et des petites plantes. Donc ça va, j'ai déjà un tampon de petit vélo, mais c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Et le focus il a pas envie de se faire hein. Il m'a dit aujourd'hui je suis fatiguée. Oui je bouge le truc de barbecue. Le focus il est fatigué, il m'a dit no way bitch, je suis en vacances. Ça c'est un cutter de précision voilà, qui a différentes pièces. En fait ingénieur limite pour en avoir, mais en fait vous pouvez couper de différentes manières. Et ça enfin je les ai vus surtout sur les vidéos stickers en fait. Les youtubeuses elles s'en servaient beaucoup, des petits stickers et des trucs comme ça, c'était vachement utile. Après dans je suis faible mais je l'assume, je le vis bien, j'ai repris les petits stickers Mickey. Jérémy si tu passes par là comme ça tu pourras plus te moquer de moi parce que un de mes anciens collègues de mon taf s'est moqué de moi parce qu'il regarde mes vidéos, il les regarde pas toutes mais il les regarde. Et il s'était foutu de moi en mode putain la meuf elle achète des trucs qu'elle va pas utiliser, du coup voilà j'en ai en double, du coup je pourrais les utiliser. Dans la version Disney, on a aussi la version un petit peu Cendrillon, voilà, avec la petite pantoufle de verre. Et on a Frozen Crystal, voilà, la Reine des Neiges, hein, Elsa et Anna. Donc on a des petits flocons. Bon, je les ai pris plus pour les petits châteaux en dessous, qui ressemblent d'ailleurs à des petits fucks. Je sais pas si vous les avez vus. On dirait, les petits châteaux, on dirait des petits fucks. Voilà, ouais, bah ça peut totalement... Oula! Ça peut totalement changer l'interprétation, oui, bien sûr. Hein, on va pas se cacher. Ah! Bah j'avais repris des petits stamps, mais oui, c'était trop mignon aussi, hein, pour ma peine. Hein. Popcorn, café et le petit like.
qui était beaucoup trop bien. Et ceux-là, Terrarium, le petit Yes et le petit Cure, parce que je suis faible. Celui-là je l'ai vu, c'est un espèce de masking tape en version craft et qui brille. Voilà, en tant que femme faible j'ai pris, évidemment. N'est-ce pas? Oh, on n'a pas fini avec les Disney, sorry. J'avais pris les Winnie, mais les Winnie beaucoup trop chou. Beaucoup trop chou, on a les petites têtes de Winnie avec le petit pot de miel, non je suis désolée, je suis obligée. Et j'ai pris aussi les émoticônes en bonne influenceuse. Mais en fait il y avait des cacas, je trouvais ça drôle. Et les petits Snapchat, mais moi c'était pour les cacas surtout. Oui, il m'en faut peu pour être heureuse, hein, ça va. J'ai pris encore des petits tampons, mais ceux-là ils étaient trop cool. Si vous suivez mes vidéos du jour, voilà, les cactus, c'est un peu le seul thème qui revient tous les mois, hein, que j'arrive à faire, donc voilà. Cactus et plantes grasses, c'est un peu mon kiff. Et enfin j'ai pris ceci. Donc en fait c'est des stickers miroirs. Moi ce que je vais faire surtout c'est m'en servir pour vous savez faire le contour. Et après avoir des petites silhouettes en fait. Parce qu'il y a plein de trucs, genre il y a un petit renard, des téléphones, des planètes. Enfin c'est des trucs super bêtes à faire en dessin. Mais je vous avoue que je l'ai trouvé super cool comme ça. Et si jamais je deviens super douée en dessin et que je n'ai plus l'utilité, je pourrais toujours les coller quelque part chez moi. Hein, il ne sera jamais perdu quoi. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas mal de trucs de bouffe. Ah oui, ce que je ne vous montrerai pas, j'ai acheté de l'encens à la citronnelle. Ça ne mange pas des masses. Et j'ai pris aussi... Ça faut que je fasse gaffe parce que ça avait pas mal coulé dans le petit bac où c'était. C'est un gel spécial à la citronnelle, voilà. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, on espère que oui parce que je vais pas vous le cacher que j'ai des boutons moustiques absolument partout et je n'en peux plus. Et enfin j'ai pris ça. Si vous suivez mes vlogs depuis le début de la chaîne, vous savez que je faisais des mini-hauls action et j'en avais acheté de Noël et là j'ai... Bon alors c'est la version automnale hein frère. Des petits champignons, des petits parapluies, des écureuils. Bon, on n'est pas sur le thème de l'été ni du printemps, hein, mais sur de l'automne. Mais bon, voilà, on fait avec. Bon, j'ai pris ça. C'est tout pour Action. Mais ce n'est pas là où j'ai le plus craqué, je vais pas vous le cacher. Hein. C'est surtout à Stocomanie que j'ai fait un peu des folies. J'ai envie de vous dire des folies de mon corps, mais non, des folies avec ma carte bancaire. Stocomanie, j'ai un peu craqué mon slip, mais je le vis très bien. Sachez-le. Ça va, c'est le début du mois. J'ai acheté ceci en fait, c'est un diffuseur de parfum avec une petite bougie. Ça coûtait 10 balles, ce qui est cher. Mais moi, ce pourquoi j'ai surtout pris, c'est pour la cage. Je me suis dit, putain, déco, ça peut être sympa, tu mets autre chose et tout. Enfin, c'est méga réutilisable. Donc, j'ai payé plus la cage que l'intérieur. Hein. Mais bon, on a des petits. J'ai pris thé au jasmin, il y avait vanille et des autres senteurs, mais c'était ça qui pue le moins. Faut savoir que moi, j'ai pas un super nez, mais par contre, enfin, je suis super sensible en fait. Quand je sens vraiment des odeurs et je ne les supporte plus. Dès que ça vient vite fort, moi j'ai du mal. Donc thé au jasmin c'était moins fort. Et c'était celui que je pourrais sentir dans ma maison toute ma vie quoi en gros. Hein. Ça c'est des trucs où quand je bossais pour showroom et que j'emballais des colis, j'en ai emballé ces petites merdes. Hein. C'est des petits flacons en fait, vous savez que vous pouvez mettre dans vos bagages à main en avion. Vous risquez pas de vous les faire pécho quoi. Donc il y a les versions lentilles, bon moi les lentilles ça me servira pas mais c'est surtout ce petit truc là qui seront fort utiles voilà parce que quand je descends à Montpellier à chaque fois je prends les trucs à ma mère, bon voilà, j'aimerais bien garder mes petits trucs à moi. Bonjour, c'est des trucs, c'est des sticky notes, voilà c'est des petits post-it et tout mais j'aimais bien ceux-là là, j'ai trouvé kiffant et comme ça et j'ai pas trop d'excuses en fait pour vous dire, j'ai juste trouvé ça sympa, j'ai pris des scotch. On est toujours en manque de scotch dans une maison. C'est affolant, mais vraiment. Genre, je ne sais pas ce qui se passe. Le scotch, ça disparaît à une vitesse. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris des glaçons réutilisables. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai un petit congélateur. Enfin, j'ai un frigo avec un petit congélateur au-dessus. Le truc est toujours blindé de ouf. Moi, le bac à glaçons, il n'y a pas de place, frère. Mais des petits trucs comme ça, bah ça passe, tu vois. T'en fous 3-4, boum boum. Tu les balances un peu partout. Ça passe dans mon congélateur toujours blindé. Alors là, je vous avoue, j'ai un peu fermé les yeux parce qu'il n'y avait que cette teinte là. C'est un fond de teint Nude Magic L'Oréal Paris Cushion. Les cushions, vous savez, c'est des trucs avec des petites éponges et un effet un peu mousse qui vient de Corée, je crois. Ce type de maquillage là vient de Corée en tout cas. J'ai l'impression que la teinte est vraiment foncée. En plus, moi je mets pas de fond de teint, je mets que de la bébé crème, mais c'est surtout pour cacher les cernas. Hein, c'est la partie qui me gêne le plus dans mon visage, donc je me suis dit peut-être que ça fonctionnera bien. J'ai pris un taille-crayon, parce que oui c'est bien, j'ai pris des crayons à papier chez Action.
mais en fait ils sont un peu mal taillés et du coup je peux pas écrire avec parce que et ben il faut que je les taille. J'ai pris, alors ça c'est pareil, c'est comme le truc senteur. J'ai pris, c'est une petite bougie hein, avec marqué suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. J'ai pris la moins kitsch en fait en phrase. Et c'est avec une espèce de petite messenger qui s'ouvre. J'ai pris autant pour le contenant. Je l'ai pris que pour le contenant en fait. C'est Vanille des îles. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait les odeurs au-dessus. Oh my god, ça pue la mort. Oh là là, je suis pas bien. Ah moi c'est direct les odeurs comme ça. Ouf. Oh c'est de la partie bien chimique sa mère. Oh là. Oh je vais la faire brûler dehors là. Ouf. Ah ça pue. Oh je suis pas bien. Ah moi c'est direct, ça me remonte genre. Je me suis pris bébé terrarium. 3 € quand même hein. C'est pas donné. Mais ça monte tellement vite ces petits trucs que c'est encore pire dans les autres magasins. Donc je les ai prises. Puis c'est des fausses plantes comme ça je risque pas de les faire mourir hein. Ma plante d'ailleurs elle est où? Oh merde. Je me disais ça fait un moment que je l'ai pas arrosée. Ah oui. Heureusement qu'il n'existe pas une SPA des plantes. Ah merde oui. Oui ça fait un petit moment que je m'en suis pas occupée. Oui j'arrive Belette. Je m'en occupe après la vidéo. Tiens la gueule. En même temps elle a pas. Je suis con aussi. J'ai ma chaise devant. Elle a pas de soleil pour bichette. Faut que je la bouge de place. Ok, je vous ferai ça après. Bon, cette vidéo n'aura pas été complètement inutile. J'ai pris 2 petites plantounettes comme ça, pareil, des fausses plantes. On évitera comme ça de les crever. Hein. Et puis j'aimais bien les petits contenants, enfin je trouvais ça cool. Allez, donc c'est même pas, je me suis trop posé la question, je les ai embarqués. Pareil, dans les trucs, bonjour, j'ai 4 ans et demi. Une messenger en forme de cactus. Oui, j'assume parfaitement. Je vais sur les 23 ans et j'achète des trucs que même les enfants regardent leurs parents en leur disant maman j'en veux plus. Alors ça c'est le truc sans doute le plus sexy. L'entretien canalisation. Je sais ça vous fait rêver, de la marque DP Entretien. Truc inconnu au bataillon. Il doit y avoir plein de produits chimiques là-dedans c'est sûr. Je regarde et je crois qu'il ne reste plus rien. Ah non, presque plus rien. J'ai pris ça. Pareil c'était pas donné hein, 3 balles. Hein. J'ai pris les petites plumes. C'est pour un espèce de repose clé. Alors on n'en a pas l'utilité pour la simple et bonne raison que Chris laisse ses clés sur la porte et moi je les mets dans mon sac. Mais je trouvais ça trop mignon et j'avais vraiment envie d'avoir des trucs de déco qui ont l'air trop mignons. Voilà. Oh merde, il faudrait mieux pas que je le pète à 3 balles. Donc là on va passer surtout aux fringues, ce qui m'a coûté le plus cher en fait. Stockomanie si vous voulez c'est du déstockage de grandes marques et en fringues. C'est pas de la merde hein. On est sur du Morgane de Toi, du Pepe Jean, du Koukaï. On a aussi du Jennifer un petit peu, du Mango. Franchement ça valait grave le coup. Et donc ils ont un petit rayon lingerie et tout. Donc j'ai pas trouvé grand chose. Enfin, il y avait un monde fou. C'était un samedi après-midi à 16h aussi. On n'a pas brillé par notre intelligence ce jour là quand même. Et c'est vrai que le truc était blindé. Du coup on a passé assez de temps là. Et puis on a passé un peu 45 minutes aux caisses. Si vous avez suivi le vlog vous savez pourquoi. Donc j'ai pris un maillot de bain, donc c'est un Etcher Studio, donc c'est de la marque en plus. Dessus c'est des espèces de petits palmitos, voilà c'est des petits palmiers dorés sur du noir. Je les ai pris, alors on va parler de boobs, voilà. Hein. S'il y a des garçons qui ne sont déjà pas partis, c'est un miracle. Mais s'il reste des garçons c'est sûr ça va pas vous intéresser. Ayant une poitrine pas gigantesque mais un peu développée. Moi j'ai toujours eu des problèmes au niveau de mes épaules et de mes trapèzes. Et le fait d'avoir des maillots de bain qui reliaient au-dessus de mon cou, au bout d'1 heure, j'ai plus d'épaules. J'ai super mal aux épaules parce que du coup mes ins ils sont retenus par le maillot de bain donc ça tire pile poil là où je souffre déjà habituellement. Du coup je cherche des maillots de bain en mode soutif hein, qui sont tout droits. Une galère sans nom, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, tu pouvais mourir la bouche ouverte pour en avoir, c'était super compliqué, maintenant ça se fait un peu plus, hein, ça arrive enfin, il était temps, et j'ai trouvé celui-ci, hein, et du coup je l'ai pris parce qu'il coûtait 7,99€ pour de la marque, même pas j'ai hésité, hein, c'est-à-dire que normalement c'est le prix d'un H&M, et encore H&M quand c'est soldé. Du coup j'ai pris la culotte à 5€, dans le même ton, hein, moi je suis restée, ça fait un peu bas de pyjama comme ça. Mais les petits palitos, je me suis dit ça fait la mer. Wouh. Et puis ça fait peut-être un peu 6 ans que je me suis pas acheté un nouveau maillot de bain. Donc je pense que je vais rentabiliser celui-là.
Il y avait... est-ce que c'est celui-là? Ouais, il y avait une promo de Jennifer. Oui, parce qu'en plus de brader les prix, il y avait des petites promos. C'était... Si on prenait une fringue Jennifer, la deuxième était à moins 50% sur le moins cher des deux. Donc, je me suis pris cette veste-là. Qui, j'avoue, là, qui ne ressemble pas à grand-chose. Attendez. Petite veste, voilà, hein, chinée, simple, quoi. Qui paye pas de mine. De base, elle était à 30 €, elle est passée à 11,99 €, enfin 12 € quoi. Donc je me suis dit, on va Z, on prend. Et du coup, je cherchais un deuxième objet, j'ai tourné hein, pour avoir le deuxième parce que j'arrivais pas à trouver. C'est un haut. Voilà, bonjour sexy lady, hein, comme ça avec une petite fermeture derrière. C'est un petit haut, je pense qu'il est vachement court. Hein. Faut que je mette un truc un peu haut quoi. Et celui-ci coûtait à la base 12,99 €, j'ai payé 3,99 € et vu qu'il y a eu le moins 50%, je l'ai payé 2 balles en gros. Donc ça valait quand même le coup. Hein. Ou non, c'était pas ça. Je sais plus ce que c'était la promotion. C'était pas les deux à moins 50%. Bref, ça valait le coup, sachez-le. J'ai pris aussi un haut à pois. Alors c'est pas trop mon truc parce que moi ma mère m'a toujours dit ça grossit et tout. Mais là il était trop beau. Il est comme ça avec un petit col Claudine. Et là regardez ce qu'il y a. Une petite lanière pour le nouer. En mode BCBG, alors je suis toujours dans je recherche des fringues qui passent un peu mieux au taf. Du coup celui-là je l'ai trouvé mais magnifique par chez Oui. Par contre il est un peu transparent. C'est de la marque Gérard Pasquier. Moi Pasquier c'était les brioches mais c'est pas grave, Gérard, ça ne me dérange pas. Et attendez, est-ce qu'il y a marqué le prix? Gérard, est-ce que tu as marqué ton ancien prix? Je sais qu'il était à 10 €. Ah merde, Gérard. Bah, Gérard a disparu, visiblement. Désolé, j'aurais pas le prix de base. Mais je sais que ça valait le coup. J'ai pris dans le même style une chemisette, voilà, parce que c'est toujours méga utile. Bon, maintenant il faut que j'achète un défroisseur. C'est l'achat que je repousse depuis presque un an, mais là, acheter des fringues comme ça, j'ai pas le choix. Donc très simple, hein, très basique, avec des petites manches un petit peu retroussées de base. Super simple, c'est du Anna Karel. Pareil, cette marque je ne connaissais pas du tout. De base, bah il n'y avait pas le prix, donc je peux pas vous dire, mais je crois que c'était 30 € pareil, je l'ai eu pour 10 €. Donc ça valait plutôt pas mal le coup, ma chérie. Ça c'est pas pour moi, c'est pour Chris. J'ai une petite peluche. C'est un pull, voilà, avec un espèce de col roulé. Enfin, je lui ai offert pour 13 € et à la base il coûtait 30 €. Voilà, un petit pull bleu marine. Et enfin, on termine avec la pièce ma préférée, voilà, qui a fait chavirer mon petit cœur, je vous préviens, je suis tombée amoureuse. Alors moi faut savoir qu'avec ma mère, il y a un magasin qu'on adore mais on a littéralement je pense une affaire chacune parce qu'il est super cher, c'est Morgane de Toi. Des fringues très BCBG, très classe, assez qualitative, hein. Tu passes d'un H&M à un Morgane de Toi, tu sens que le tissu est différent. Mais c'est un petit peu 50 € le haut. Comment te dire que moi qui ai déjà du mal à mettre 15 € dans un haut, je vais sûrement pas mettre 50. Donc je les regarde souvent de loin mais j'adore. Enfin franchement, j'aurais masse thune. Je ne m'habillerai que là-bas. Enfin, j'aime tellement ce qu'ils font. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah! Alors oui, vous allez dire, oh ça va, il y en a plein qui font ça. Mais chut, ok d'accord, hein, oh, merde. Mais en fait c'est un haut comme ça avec le petit nœud, des petits traits avec les petits boutons là. Alors le seul truc que j'aime pas trop c'est pourquoi ils ont foutu du orange fluo au-dessus. Je cherche encore l'utilité. Mais j'aime trop, enfin ça fait vraiment petite madame chic tu sais. Et je l'aime trop. Le blanc c'est pas trop ma couleur parce que je vais pas vous le cacher, moi les machines à laver je fous tout ensemble. Mais bon, lui je vais faire attention. Et donc de base il coûtait 45 €. Et je l'ai eu pour 14,99 €. Par contre c'est du 40. My god, j'avais pas vu. Je crois qu'il n'est pas du 38. Mais après c'est du 40. Frère, je pense qu'il ira parfaitement pour moi quoi. Alors j'avais du 38 habituellement. Mais voilà. Il coûtait 15 €. Je me suis dit putain 15 € tu mettrais pas ça. Mais là je me suis dit oui mais meuf tu mets pas 15 € pour du Pinky, du H&M ou du Jennifer. Ce n'est pas une de ces marques là. Et là je me suis dit bon allez fais-toi plaisir. En plus Christine me dit ouais tu te fais jamais plaisir et tout. Mon mec surtout qui m'aide pas d'habitude les mecs des autres meufs ils disent non mais c'est bon tu dépenses trop. Moi c'est l'inverse, moi il m'incite à dépenser. Du coup il me fait non mais c'est bon et tout. En plus j'ai eu une petite promotion. Du coup une petite augmentation. Du coup il m'a dit non mais allez c'est bon et tout.
Alors la promotion, l'augmentation elle est effective que le mois prochain. Guys, elle existe déjà plus. Mais bon voilà, enfin mon mec m'a un petit peu incité et c'est vrai qu'elle est... Enfin, la veste est belle. Donc je suis déjà pauvre, hein, je vais pas vous le cacher, mais je suis une personne heureuse et comblée. C'est bien, hein, c'est important au moins. Mais voilà, j'ai un peu craqué mon slip. Surtout que, enfin, en gros, à part les livres que je vous ai présentés au début de la bibliothèque, tout le reste je l'ai fait en 2 jours. Voilà, les achats en 2 jours, je veux pas vous le cacher. Je suis sortie là, je me suis dit, bon, on va arrêter les conneries. Le lendemain, je suis allée à Emmaüs, 15 balles. Allez hop, tout. Bon, ça valait le coup, j'étais un peu obligée. Mais du coup, voilà, un petit peu mon craquage. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de petits achats. Franchement, Stocomanie, je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler de nom sur YouTube, mais j'en avais pas eu près de chez moi. Donc j'avais testé et c'était un bon point. Par contre, c'est comme Action. Faut que j'y aille au maximum 1 fois par mois. Parce que sinon... ça va pas le faire. Hein, maintenant je le sais, Action, j'y vais 1 fois par mois, je me sens... Enfin comme ça, tu vois, je culpabilise moins. Hein, tu y vas 1 fois par mois, tu craques ton slip 1 fois, et voilà. Tout simplement. Bah, je vais faire pareil avec Stocomanie, c'est tout. C'est juste que quand tu vas payer, bah, ça va faire mal quoi. Du coup, moi je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, tous les trucs habituels, hein, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.